Pour bien choisir, c'est important de bien lire les ingrédients. Sucre, farine, polyhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, pantothénate de calcium. C'est quoi ça, du pantothénate de calcium? Hein? Ah, ouais, ça, c'est comme... C'est du calcium, mais qui a été pantothéné. Pantothéné. Ouais. C'est quoi ça? Ben, comme le Pantene Pro V, là, tu sais, finalement, c'est un calcium qui raffermit tes cheveux puis qui les rend plus soyeux. Ouais. Puis du polypropinamide de sulfate, c'est quoi ça? Ouais, ça, c'est blanc. C'est comme de la poudre, mais liquide. C'est un mot que je viens d'inventer. Oh. Mais ça ressemble à quelque chose que je connais, par exemple. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est compliqué comme ingrédient. Il devrait juste écrire genre céréales, ben du sucre, puis il peut contenir des traces de surprise. Ouais, mais légalement, ils n'ont pas le choix de mettre tous les ingrédients jusqu'au niveau moléculaire. Moléculaire, comme Louis cette semaine, hein, son topo? Exactement. Hey, salut! Aujourd'hui, à l'autre Ricardo, on a une émission hallucinante parce qu'on va faire de la cuisine moléculaire! Ha! Ça, de la cuisine moléculaire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? OK, là, tu veux que je te dise c'est quoi? Ouais. Ben, je sais pas, moi, c'est le rapport avec les molécules. T'es épais. Ah ben! Ah ben ouais, t'as raison. T'es cave pareil. Fait que pour faire de la cuisine moléculaire, j'ai choisi aujourd'hui une recette assez simple à faire. Il s'agit du pâté chinois. Et tout le monde connaît les ingrédients. C'est proverbial, hein? On parle de steak, blé d'Inde et gros raisin dégueulasse! On va commencer par faire cuire une portion moléculaire de bœuf haché. Alors, vous allez voir, ça cuit quand même assez vite. Et c'est prêt! Et voilà. Alors maintenant, on est prêt à passer au blé d'Inde. Bon, comme il n'y a pas beaucoup de blé d'Inde, on peut choisir les plus beaux grains. Alors, oh, celui-là est magnifique. Bon, on en a assez. Et maintenant, on va passer aux patates! Donc, c'est maintenant le moment de se faire des patates. Pour ça, on va prendre une petite cocotte dans laquelle on va mettre une patate à bouillir. On fait juste couper comme ça en petits dés. On peut le mettre dans la cocotte. Et là, on s'apprête à aller mettre ça dans le four pour qu'elle ramollisse. Et pendant que ça cuit, nous autres, on va aller voir la chronique vin de la semaine. Cette semaine, notre vin est un Clos-du-Rot. Un vin qui est long en bouche et qui possède beaucoup de tanins. C'est un vin qui a un petit goût caverneux et qui est d'une présence douteuse, à ne pas consommer à table. Il passe généralement avec quelques soubresauts. Un vin qui accompagne bien un hot dog ou une grosse bière. Bonne dégustation. OK. On va pouvoir peler les patates. Alors, voilà, c'est pilé, les patates sont prêtes. On peut maintenant passer à l'assemblage. Faire très, très attention, c'est un moment précis. Il ne faut pas en prendre trop. Puis, oh, et voilà. On a notre pâté chinois moléculaire. Qu'est-ce qu'il y a, Louis? Mais c'est pas assez petit, ça, Xavier? Tu sais, je pense pas que c'est ça, la cuisine moléculaire. T'as raison. On peut aller plus petit encore! Rebelle! Et voilà, un pâté chinois moléculaire. Alors, on peut voir ici, hein, la tombe de steak, la tombe de blé d'Inde et la tombe de patates et le petit neutron de ketchup. Fantastique. On va y goûter. Je pense que j'y ai goûté. Ça goûte la main.